Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective de mon année 2015 donc, où je vais essayer de un peu tout récapituler ce que j'ai fait cette année avec Linda ou avec les chevaux en général. Donc je vais faire ça mois par mois et je vous diffuserai en même temps des vidéos ou des images pour illustrer un peu ce que je dis, histoire que ce soit moins ennuyant. Donc on va commencer tout de suite donc, avec le mois de janvier de l'année dernière. Donc l'année dernière au mois de janvier il faisait pas hyper beau mais pas non plus très mauvais, enfin c'était l'hiver quoi. À cette période là j'ai décidé de changer la selle de Linda tout simplement parce que la sienne n'était pas adaptée et que voilà, enfin après m'être renseignée de nombreuses fois j'ai vu que sa selle n'était pas adaptée donc je pouvais pas continuer comme ça. Donc j'ai investi dans une nouvelle selle, une Toro Good Cob qui lui va bien mieux, donc voilà, c'est une selle, pour ceux qui connaissent pas, du même type que Wintec en fait, avec arcade interchangeable, etc. Et c'est une selle spéciale pour les gros poneys qui n'ont pas beaucoup de garrot. Donc voilà, janvier, à part ça, il s'est pas passé grand chose, étant donné qu'il faisait pas hyper beau, je ne montais pas très souvent, enfin il n'y a pas eu de très gros éléments marquants. Ensuite, au mois de février, on a eu le droit à quelques flocons de neige où du coup on en a profité pour essayer un peu le skijoring avec Linda. Donc Linda a vraiment été cool sur ce coup-là, parce que elle a vraiment été adorable, parce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, enfin à moins que je ne le sache pas, mais il me semble pas qu'elle en ait déjà fait. Et donc voilà, on lui a mis, je lui ai mis le harnachement et au début elle a juste été un peu surprise par le fait qu'il fallait tirer, mais elle a vite compris, elle a vraiment été adorable et voilà, c'était sympa, donc j'espère pouvoir refaire ça cette année si la neige veut bien tomber, mais bon pour le moment c'est pas bien parti pour, mais bon j'espère pouvoir réitérer ça cette année. Ensuite au mois de mars avec Linda on a continué nos balades, nos séances à pied, etc. Rien de très particulier, de très spécial. Mais je suis allée je suis allée monter un autre cheval, je suis allée chez Juliette que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos et j'ai monté son cheval Yucatan. C'est aussi la première fois, j'avais emmené mon sidepool, la première fois qu'elle l'a essayé, qu'elle l'a monté en sidepool étant donné qu'il ne supportait pas le mort mais qu'elle n'avait pas encore de sidepool. Donc voilà, on l'a monté comme ça, il était pas mal et du coup maintenant elle ne le monte que en sidepool donc voilà, on avait fait une bonne balade, c'était bien sympa. Ensuite vient le mois d'avril. Oui, j'écris maintenant mes vidéos sur un carnet parce que je trouve ça mieux que le portable et en plus ma soeur m'a offert un très joli carnet à Noël et je le trouve trop joli et du coup je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise et du coup voilà. Bref, passons le hors sujet. Donc je disais qu'au mois d'avril, ma cousine est venue chez moi une semaine, donc Charlotte, que vous avez aussi déjà vu dans plusieurs vidéos avec qui j'ai fait des tags et des vidéos séances, des balades, etc. Donc elle est venue passer une semaine chez moi, donc on a monté Linda quelques fois. On est allé à la carrière en sidepool, donc j'avais quand même emmené le filet parce que je n'avais encore jamais vraiment monté Linda dans la carrière en sidepool. À chaque fois que j'allais la travailler, je mettais encore le filet. Et donc là, cette fois, j'ai gardé le sidepool quand même. Et du coup, ça s'est bien passé. J'ai réussi à... j'avais très bien le contrôle. Et on avait mis aussi une petite croix que j'ai réussi à passer très bien, donc du coup c'était la première fois que je la montais, que je sautais sans mort. Et du coup c'était vraiment génial, ça s'est super bien passé et du coup à partir de ce moment là j'ai décidé de ne la monter plus que en side et du coup maintenant ça fait quelques temps qu'on ne monte plus du tout en mort, qu'elle ne l'a pas eu dans la bouche, ça doit faire vraiment un bon petit moment. Ensuite au mois de mai, il s'est rien passé de bien spécial, avec Linda on continuait nos séances etc. Et donc pendant ce temps, en parallèle, comme depuis le début de l'année scolaire, depuis septembre 2014 du coup, je montais en club une semaine sur deux. Donc ça m'a permis de monter d'autres chevaux, de découvrir d'autres chevaux et de retrouver d'autres chevaux que j'avais déjà montés dans ce centre parce que c'était le premier centre où j'ai monté, du coup ça m'a fait bizarre de les remonter, ça me faisait super plaisir de les retrouver. Donc voilà, donc j'ai pu progresser, j'ai fait de bonnes séances où ça m'a permis de voir autre chose, de travailler de nouvelles façons, de nouvelles manières, etc. Donc c'était vraiment enrichissant. Ensuite, au mois de juin, je vais vous avouer qu'à cette période-là, je n'ai presque pas monté Linda, je la montais très peu, je la travaillais très peu, étant donné que c'était la période où je passais mon bac, donc forcément vous comprendrez que j'avais moins le temps, mais bon au final ça valait le coup puisque j'ai eu mon bac mention très bien, donc je me suis dit que voilà, c'était pas perdu.
Donc voilà, au mois de juin, donc on n'a pas fait grand chose, si ce n'est que donc mi-juin, à peu près mi-juin, fin juin, on a ramené Linda chez nous. Comme à chaque été on la ramène dans le pré en dessous de chez nous, du coup elle est juste derrière la fenêtre, derrière l'appareil photo, elle est juste en dessous en été. Du coup voilà, donc ce qui me permettait quand même entre les révisions de pouvoir aller la voir de temps en temps. Et voilà, donc quand même c'était pas mal. Mois de juillet, au début du mois de juillet, j'ai fait ma première randonnée de plusieurs jours avec Linda et ça c'était vraiment super, j'en garde un trop bon souvenir. En plus j'ai fait ça avec Juliette, donc, qui est une de mes meilleures amies, et du coup les autres filles avec qui on a fait ça, surtout Noémie qui a organisé ça, enfin elles étaient super sympas, donc voilà, c'était vraiment une super expérience, j'espère pouvoir refaire ça un jour. C'était vraiment de super souvenirs parce que 3 jours avec son cheval, dormir dans une tente à côté et voilà, enfin et vivre cheval pendant 3 jours, c'était vraiment super génial, donc j'espère pouvoir refaire ça très bientôt. Ensuite continuons l'été, donc au mois d'août, comme pour le mois de juillet c'était la canicule, ça je pense qu'on s'en souvient tous, il faisait vraiment hyper chaud, du coup tout ce que je faisais avec Linda je le faisais quasi que le soir en fait quand il commençait à faire moins chaud. Donc du coup c'était sympa parce que séance à pied au coucher du soleil, balade au coucher du soleil, c'était quand même assez sympa comme ambiance. Au mois d'août j'ai vraiment mis l'accent sur le travail à pied, enfin j'essayais de faire une séance chaque jour parce que du coup j'ai commencé à lui apprendre le cabré qui était vraiment un tour que je tenais à apprendre à mon cheval mais que j'hésitais encore parce que je voulais vraiment être sûre de ne pas prendre de risques, etc. Parce qu'on sait quand même que le cabré c'est un tour assez qui peut être dangereux si le cheval n'est pas respectueux. Et pour ça j'ai commencé seulement cet été, donc ça fait quand même longtemps que j'ai Linda, j'ai commencé seulement cet été. Et elle y est assez vite arrivée, enfin pas le cabré tel qu'on le voit, mais le cabré la base, donc c'est-à-dire lever ses 2 antérieurs. Ensuite, donc après le mois d'août, le superbe été qu'on passe en compagnie de son cheval, vient le mois de septembre et donc de la rentrée. Donc forcément ça a été un petit peu dur étant donné que je suis partie en études supérieures et donc que je n'étais plus chez moi, que je rentrais que le week-end. Donc au début, voilà c'était un peu dur mais bon, enfin vraiment qu'au début c'est ce que je me suis rapidement super bien intégrée là où je fais mes études, il y a vraiment une super ambiance etc. Donc voilà, c'est vraiment super. Mais du coup je ne vois Linda que les week-ends, donc ce qui fait que je la travaille un peu moins souvent. Mais au final j'arrive quand même à... j'essaye de la monter, faire 2 séances en fait par week-end. Je la monte le samedi et je vais travailler à pied le dimanche. Donc cette période j'ai à peu près réussi à faire ça, donc ce qui fait que du coup on a quand même réussi à faire des progrès. Donc voilà, donc je suis contente, je vais essayer de bien tenir ce rythme pendant l'année, mais je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Pendant ces séances du week-end, j'ai essayé d'aller plusieurs fois en carrière et donc comme je vous l'ai dit, de ne monter que en side. Donc c'était vraiment les premières séances que de saut et de dressage puisque pendant l'été je ne suis pas allée à la carrière. Donc c'était nos premières séances en side pull et c'était pas mal, même si la première séance de saut était un peu catastrophique, mais bon, ça venait pas seulement que ça venait aussi que j'étais pas forcément dedans et Linda n'était pas forcément motivée non plus. Donc voilà, mais notre dernière séance de saut qu'on a fait était vraiment super, j'avais vraiment le contrôle des allures, etc. On a réussi à faire... j'ai réussi à faire un parcours en fonction, à l'allure que je souhaitais, etc. Donc voilà, c'est vraiment un bon début et du coup je pense ne plus du jamais lui mettre de mort. Du coup. Enfin, ne jamais dire jamais, mais pour le moment je pense rester en slide. Ensuite, le mois d'octobre. Non, en fait, bon, j'avoue, là j'avais dit que je ne parlais que cheval, mais c'était tellement génial en fait que je suis obligée d'en parler. Le 1er octobre, et aussi je vous ai publié une vidéo sur la chaîne, du coup je peux vous en parler. Le 1er octobre, je suis allée voir Mika à Lyon et ça c'était vraiment trop génial. Une des meilleures soirées de ma vie. Voilà, vous commencez je pense un peu à le savoir, mais je suis vraiment une fan, je suis une grande fan de Mika. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là il doit y avoir des albums. Vous devez à peine voir, mais là il y a le coin Mika avec les albums, etc. Voilà, je suis vraiment une fan et ça faisait. J'étais allée le voir en 2010, il me semble. Et j'étais pas allée le revoir depuis et du coup là c'était vraiment trop génial de le revoir en vrai, bref. Voilà, donc le mois d'octobre commençait vraiment super bien.
Ensuite j'ai eu mes 18 ans et pendant les vacances j'ai passé le permis et je l'ai eu. Donc voilà, donc le mois d'octobre était quand même pas trop mal. Voilà, donc le permis, ce qui me permet d'aller voir Linda toute seule quand je veux, quand je peux. Donc voilà, c'est vraiment super pratique. Et enfin, mois d'octobre c'est terminé avec Equitalion pour terminer encore sur une bonne note. Donc où j'y suis allée avec Juliette. Donc on a fait, comme l'année dernière, on a vu tout plein de choses, du dressage, du saut, enfin voilà, on a fait les magasins. Voilà, c'était vraiment trop cool. J'ai fait plusieurs vidéos d'Equitalion, donc voilà, enfin de toute façon vous voyez que ça tourne et je vous mettrai tous les liens seront en barre d'infos des vidéos dont je vous parle. Enfin, je pourrais presque en fait vous mettre toute ma chaîne étant donné que je récapitule l'année et que sur la chaîne je mets au fur et à mesure ce qui se passe. Mais bon, voilà. Donc le mois d'octobre c'est terminé sur cette note encore positive. Ensuite donc arrive le mois de novembre, donc mois de novembre rien de bien spécial. En fait depuis le début de l'année scolaire je pars maintenant souvent, enfin régulièrement en balade seule. Avant mes parents ne préféraient pas que je parte seule, enfin ce que je comprends totalement. Mais du coup maintenant que j'ai le permis et que je peux partir seule en balade, ben ça me laisse beaucoup plus de liberté et du coup ça me permet de travailler ce que je veux, si un jour je veux faire ci, je fais ça, etc. Enfin voilà, je suis moins dépendante et ça c'est quand même vachement pratique. Donc voilà, donc mois de novembre rien de spécial mais du coup pas mal de balades où on partait seul. Ensuite mois de décembre, le 17 décembre ça faisait 4 ans que Linda était arrivée à la maison. Donc voilà, 4 ans ça passe mais genre trop vite. En fait je me rends pas compte du temps qui est passé, en fait j'ai l'impression que c'était hier, je revois encore le moment où le camion est arrivé chez moi et qu'elle a émis, qu'elle est arrivée, enfin bref c'était vraiment trop cool. Ensuite, donc pendant les vacances, là le début des vacances, je suis allée faire une balade avec Nina. Donc c'est une fille qui a un cheval vers chez moi, qui montait avec moi, enfin qui montait dans le même centre équestre que moi. Et du coup, voilà, c'était vraiment sympa de faire une balade. Elle avait emmené ses deux petits Shetland qu'elle tenait, il y en avait un en liberté et l'autre qu'elle tenait en longe. Du coup on était quatre équidés et nous deux cavalières, donc voilà c'était sympa. Linda a vraiment été top. Avec les autres en fait elle est adorable, elle les sent, elle leur dit bonjour et après c'est parti quoi. Donc voilà, on a pu faire des galops etc. Voilà, c'était une bonne balade. Ensuite, peu de temps après du coup je suis allée chez Juliette et cette fois j'ai pas monté son cheval Yucatan mais j'ai monté Kenzo, son fjord qui n'a pas été monté depuis, qui n'a pas vraiment été monté depuis quelques années il me semble. Donc voilà, donc il était en forme, il était bien en forme, je vous mettrai une vidéo, enfin je vous posterai une vidéo quand je l'aurai monté parce qu'on a filmé tout ça en caméra embarquée. Donc voilà, mais c'était vraiment top, enfin bon j'ai pas été trop dépaysée du coup étant donné que c'était un fjord mais il avait aussi son petit caractère quand même et c'était bien sympa. Donc voilà, je suis arrivée au mois de décembre, donc hier le 27 décembre on a ramené Linda et Bohème chez nous, donc là elles sont juste derrière l'appareil photo. Et donc du coup ce qui va permettre de passer la dernière semaine de vacances avec elles. Du coup le jour de l'an elles seront vraiment chez moi. Je pense que j'irai les voir à minuit, il faudra que j'aille les voir à minuit et leur dire bonne année. Donc voilà, et ben j'ai terminé, on est arrivé à aujourd'hui le 28 décembre, donc bientôt la fin de l'année. J'espère que 2016 sera aussi riche. Si tout se passe comme prévu, ce sera une année très riche. Je vous en dis pas plus parce que je préfère être sûre que le projet que j'ai va se réaliser, mais bon pour le moment c'est sur la bonne voie. Enfin bref, je vous en parlerai au moment venu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et un très bon réveillon. Et une très bonne année à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!